Quand on roule, il faut vraiment s'arrêter, il ne faut pas chercher à continuer. Merci Valérie. Péripéties climatiques encore avec le miel. Vous en faites peut-être des tartines de miel le matin. Eh bien, il vit une bien mauvaise année lui aussi. Il y a eu le gel au printemps, il y a la sécheresse maintenant. Le résultat, c'est une récolte qui s'annonce maigrelette et il y a même certains miels que vous risquez d'avoir du mal à trouver. Oui, et puis un autre signe particulier cette année, figurez-vous que c'est dans le nord de la France et non pas dans le sud que la production de miel aura été la plus importante et ça c'est franchement pas habituel. Exemple en Champagne-Ardenne où Magali Defer est allée rencontrer un apiculteur. On y va ? Quand on arrive dans un rucher, si ça bourdonne beaucoup, ça veut dire que les abeilles travaillent et qu'elles rendent du nectar et du pollen. On va voir si elles ont bien travaillé. Ça, c'est la 3e récolte que l'on fait. Alors voilà un rayon de miel qui est tout à fait correct. Dans la mécanique biologique de la ruche, c'est une reine qui pond 2000 œufs par jour et des abeilles qui meurent en allant s'épuiser à récolter le miel au champ. Le changement climatique pose un vrai problème là où il n'y a pas de ressources en eau dans les sols. Il y a des régions où les abeilles arrêtent de se reproduire et de se multiplier à partir du mois de juillet cette année. Et il y a des risques de mortalité très très importants parce qu'elles n'ont pas eu ni nectar ni pollen, il n'y avait pas de fleurs dans l'environnement. Et là, on a une abeille en train de naître. La particularité que l'on a en Champagne, c'est la présence de la luzerne. Elle nous donne une ressource, même quand on a des températures caniculaires. Parce que la luzerne est une plante méditerranéenne qui a un enracinement très profond et que, d'autre part, on a des sols de craie ici qui lui sont très favorables, puisque la craie permet de remonter l'humidité de la nappe phréatique jusqu'au niveau du sol. Les apiculteurs sont en permanence en recherche de fleurs pour leurs abeilles. Ah bon, on a des gens même qui viennent du Var actuellement en Champagne. C'est dire les problèmes de ressources qu'ils ont au sud de la France pour pouvoir faire des centaines de kilomètres pour venir jusque chez nous. La Champagne est devenue une zone très propice à l'apiculture. Moi, ça me va bien de dire que le miel, c'est de l'or. S'il n'y avait pas la luzerne, c'est sûr qu'il n'y aurait pas l'apiculture qu'il y a en Champagne. Les abeilles sont en train de butiner. Ici, elles ont de quoi se nourrir. Je sais que là, l'abeille, elle récolte du miel dans le champ de luzerne qui est là. Vous voyez, mon doigt est plein de nectar. Dans le milieu agricole, on a des oasis extraordinaires avec les champs de luzerne, les champs de colza, les champs de lavande. Mais entre ces floraisons, on peut avoir des vides absolus. Dans ces cas-là, il faut mobiliser les agriculteurs pour développer ce qu'on appelle, nous, la jachère apicole, en laissant en particulier au printemps des bandes de luzerne en fleurs. Il faut que les abeilles aient en permanence une ressource florale pour pouvoir se maintenir en population en bonne santé. Ah, Axel de Tarlet, ça c'est un